Bonjour à tous. Une jeune fille de 13 ans tuée pour s'être défendue d'un viol à Barcelone. Explication dans cette vidéo. Laïa fait un dernier bisou à son papy et sa mamie. Ce lundi 4 juin 2018, à Barcelone, la gamine de 13 ans est euphorique. Les grandes vacances commencent. Garée dans l'avenue d'Acubel, son père l'attend pour la ramener à la maison, avant le grand départ demain. Il est 18h50. Longs cheveux noirs lâchés sur les épaules, Laïa dévale l'escalier 4 à 4, sa petite main glissant le long de la rambarde métallique. 17 marches la séparent de la porte d'entrée de l'immeuble. 17 marches avant le bonheur. Malheureusement pour elle, les astres ont décidé de le lui dérober. Le sort a voulu que Laïa naisse dans un pays lointain. Elle ne ressemble pas à une petite Espagnole ordinaire. Et ce sont précisément ces traits qui vont déclencher le désastre à venir. Laïa est née en Chine, à 10 000 km de l'Espagne, dans une famille trop pauvre pour la garder. En avril 2006, elle n'a que 14 mois quand un couple catalan l'adopte. Installés à Barcelone, Sonia et Jordi Lopez sont déjà parents de Guilhem, un petit garçon de 2 ans plus âgé. Laïa s'adapte vite à son nouvel environnement. Elle devient une petite fille sensible, un peu réservée, mais souriante et positive. À l'école, elle se montre une excellente élève. La séparation de ses parents, à son entrée en 6e, ne la perturbe pas plus que ça. Même s'ils ne vivent plus ensemble, Sonia et Jordi s'entendent toujours bien. La fillette est également très proche de ses grands-parents paternels, qui la gardent tous les soirs 1 heure ou 2 après la classe. Le 4 juin 2018, c'est au tour de Jordi de venir la chercher sur place. Lorsqu'il arrive devant l'immeuble, quelques minutes avant 19h, il appelle ses parents pour leur dire que la petite peut descendre. D'ordinaire, il se gare sur le bateau situé juste devant la porte du bâtiment. Mais ce jour-là, du matériel de voirie l'oblige à stationner 20 mètres plus haut. Détail a priori anodin, mais qui va avoir son importance. 1 minute s'écoule, puis 2, et toujours pas de Laïa en vue dans son rétroviseur. Jordi ressort son téléphone. « Je suis en bas », répète-t-il à sa mère. « Dis à Laïa de descendre, s'il te plaît. » « Mais elle est déjà partie depuis un moment. » Lui répond-elle, surprise. Jordi sort de sa voiture et inspecte les abords de l'immeuble. Pas de Laïa. Il entre dans le hall, inspecte les étages. Rien. Est-elle sortie pendant qu'il se garait? A-t-elle décidé, ne le voyant pas, de rentrer à la maison à pied? L'idée lui semble improbable, mais après tout. Elle grandit, cette petite. Pour en avoir le cœur net, il ressort et suit l'itinéraire qu'elle aurait emprunté. À chaque coin de rue, il espère apercevoir sa fine silhouette. Mais non. Arrivé chez lui, il ne la trouve pas. Son fils Guilhem est seul. L'angoisse monte d'un cran. Jordi contacte plusieurs proches, à commencer par son ex-femme, pour leur expliquer la situation. Ils sont bientôt une dizaine à arpenter le quartier, une photo de la petite à la main. À 20h, alors que la lumière décline, Sonia songe que sa fille a toujours eu peur du noir. Impossible d'imaginer qu'elle ait voulu fuguer. Après 1h30 de vaines recherches, les 2 parents ont soudain la même idée. Si ça se trouve, Laïa n'est même pas sortie de l'immeuble de ses grands-parents. 2 oncles retournent voir sur place. Ils frappent chez tous les voisins. Tous leur répondent n'avoir rien vu, rien entendu. Mais en repassant devant une des portes du premier, ils entendent du bruit derrière le panneau. C'est bizarre. Il n'y avait personne quand ils ont frappé. Ils recommencent. Cette fois, un homme d'une quarantaine d'années leur ouvre, torse nu, une serviette de bain nouée autour de la taille. « Qu'est-ce que vous voulez » demande-t-il, peu aimable. « Notre nièce a disparu, vous ne l'avez pas vue ?»« Non, je viens de rentrer du travail et j'étais sous la douche », leur répond-il avant de leur claquer la porte au nez. Pas très sympa, le bonhomme. Pour ne pas dire bizarre. Et puis ça sentait l'eau de Javel dans son dos. Saisi d'un mauvais pressentiment, les oncles tambourinent de nouveau à sa porte. À peine a-t-il rouvert qu'il force le passage et entre dans l'appartement en criant le prénom de la petite. Dans le salon fraîchement nettoyé, un seau est posé dans un coin. Il est rempli d'une eau sombre, teintée de rouge. Du sang. Voyant cela, les 2 hommes courent inspecter toutes les pièces en ignorant les protestations du quadragénaire. Au bout du couloir, une chambre est plongée dans la pénombre. À l'intérieur, la température est suffocante. Sous un matelas, un petit pied dépasse. Les oncles se précipitent. Horreur. Laïa est là, toute nue. Une laisse en cuir enserre son cou. Ses chevilles sont ligotées. Sa peau est froide. Elle est morte. C'est pas moi. Hurle le type dans leur dos. Alertés par le vacarme, des voisins appellent la police. Une première patrouille arrive alors que les 2 oncles sont tout près de lyncher l'individu. Le suspect s'appelle Francisco Lopez.
Âgé de 42 ans, cet homme corpulent est connu des services de police pour des histoires de drogue et de violence. Il habite ici depuis quelques semaines, dans l'ancien appartement de ses parents. Avant cela, les 10 ans précédents, il a vécu en Chine. Là-bas, il s'est marié avec une femme qui lui a donné une fille. Mais son rêve d'Orient s'est achevé au printemps 2018 par un divorce. Et c'est la mort dans l'âme qu'il a regagné l'Espagne. Depuis, il passe le plus clair de son temps à boire et à se défoncer, en racontant ses malheurs à qui veut bien l'écouter. Son quartier général, c'est El Surtidor, le bar situé sur le trottoir d'en face. Du comptoir, il a une vue directe sur l'entrée de l'immeuble. C'est probablement ainsi qu'il a repéré Laïa, la jolie petite chinoise de l'étage du dessus. Pas difficile de comprendre qu'il a fantasmé sur la gamine. Son ordinateur est truffé de pornos mettant en scène des fillettes asiatiques du même profil. L'interrogatoire du suspect et l'examen du corps permettent de reconstituer le scénario de l'agression. Planqué derrière sa porte, Lopez a bondi sur Laïa alors qu'elle descendait l'escalier, et l'a enfermée chez lui. Son intention, selon ses propres mots, était de satisfaire un désir sexuel pervers. Après lui avoir mis une laisse de chien, il a tenté de la violer. Mais la gamine s'est débattue avec une force qu'il ne soupçonnait probablement pas. Alors il a saisi un couteau, et l'a calmée à sa manière. Une pluie de coups à la poitrine, au visage et à la gorge. Je voulais faire mal, précise l'assassin, avec le détachement d'un artisan qui révèle ses secrets professionnels. En 2021, 3 ans plus tard, Francisco Lopez a été condamné à la perpétuité. Durant son procès, il est revenu sur ses aveux, tentant de convaincre le jury que l'alcool et la drogue lui avaient fait perdre le contrôle de lui-même. Mais ce discours n'a pas pesé lourd face aux témoignages pleins de rage de Sonia et Jordi. Le papa de Laïa l'a directement apostrophé avec ces mots très directs. « Puisses-tu ressentir chaque heure la terreur que notre fille a ressentie. Personne ne t'aimera jamais. Je te souhaite une solitude éternelle. » Pour la terreur, message reçu, en ce début d'été, Francisco Lopez vient d'être violemment agressé par 2 codétenus de la prison de Brian. Dans toute la Catalogne, personne ne s'est manifesté pour le plaindre. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.